Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir un peu de nouvelles du groupe, s'il vous plaît? Le groupe RAS sur le groupe. On a juste Mehdi Tarat qui s'est pas entraîné, cette semaine. Sinon rien de particulier. Bien pour aborder un match crucial. Ouais, exactement. C'est toujours bien d'avoir le plus de force possible dans un match qui est important. C'est un adversaire direct qui a le même nombre de points que nous, donc forcément très important. Comment vous l'abordez cette rencontre? On l'aborde comme un match contre un adversaire qui est dans les mêmes sphères du classement que nous, avec la volonté de retrouver plus d'allant que ce qu'on a montré notamment la semaine dernière, en tout cas en première période, de retrouver l'énergie qui correspond à l'équipe, de ce qu'elle est, d'être focus sur ce match et de faire en sorte qu'on joue avec ce qui nous caractérise surtout. Voilà. Ce qui a été un tout petit peu moins le cas, notamment sur la première période à Metz, pour plein de raisons qu'on a identifiées. Mais voilà, demain, être capable au-delà de tout ce qu'on fait de bien, de montrer de la personnalité dans ce genre de match. Justement, quel est le truc? Est-ce que vos joueurs vous ont un petit peu aussi expliqué peut-être comment c'était sorti sur ce match-là pour causer Non, un peu moins d'allant, un peu moins de jus. Faire en sorte de laisser peu d'espace à cette équipe et du coup d'être un peu moins, d'avoir un peu moins de verticalité dans ce qu'on entreprenait, autant défensivement qu'offensivement. Ça a été bien mieux sur la deuxième période, ça a été bien mieux sur la fin de match. Il y a eu une semaine où on avait la sensation que ça avait été plutôt cohérente, mais on avait eu pas mal d'internationaux qui étaient rentrés au compte-gouttes et c'est vrai que tout ça cumulé fait que il y a des choses qu'on a certainement mal gérées. Mais une fois passé ça, malgré tout, la seconde période, la dernière demi-heure, le dernier quart d'heure a été positif. Il faut qu'on soit capable de se servir de ça, cumulé à tout ce qu'on fait de bien depuis un bon moment et surtout à domicile. Surtout dans la recherche des occasions, la concrétisation, le match aller est un modèle du genre. Il faudrait que je m'en souvienne de manière hyper précise. Le match aller, on n'avait pas eu tant de situations franches que ça, dans mes souvenirs. Par contre, j'avais une équipe hyper structurée, hyper rigoureuse, qui avait marqué dans des tempos importants du match. Mais l'équipe a évolué depuis, la nôtre, la leur aussi. Je pense que c'est une histoire un peu lointaine, qu'aujourd'hui on est simplement focus sur le moment et ce qu'on a à fournir demain. Il y a une donnée aussi qui n'est pas neutre, c'est le public qui doit être assez nombreux. Ouais. 15 000 personnes, est-ce que c'est une donnée que vous avez évoquée avec vos joueurs? Ça peut être... Il n'y a pas besoin que je l'évoque avec eux parce que je pense que le contexte aidant fait qu'ils sont au courant de ça. En tout cas, ils sont alertes là-dessus. Maintenant, nous, on est aussi déconnectés de tout ça. On est sur la préparation du match et on voit bien tout ce qui se passe autour. Ce qui est sûr, c'est quelle que soit la raison pour laquelle les gens seront au stade, et il peut y en avoir plein de raisons, on est certain qu'ils seront avec nous. Ça reste le plus important, à nous de faire en sorte d'aller chercher l'énergie pour faire plus encore et mieux. Mais c'est toujours plaisant d'avoir un stade garni. Ouais. 2 matchs à domicile d'affilée, Ouais. c'est toujours difficile de remporter 2 matchs, mais c'est l'occasion de remplir ce fameux objectif de 2 victoires. L'objectif c'est de gagner le match, le premier, de faire en sorte de se rapprocher de ce qu'on veut. Et c'est sûr que autant la semaine dernière on a joué un concurrent à la montée, aujourd'hui là on va jouer des concurrents directs chez nous. Et une nouvelle fois il faut qu'on soit capable de faire preuve de beaucoup de confiance, de se servir de ce qu'on fait de bien, surtout de garder notre identité et de faire preuve de personnalité. Voilà. Je pense que c'est les ingrédients qui font qu'on est capable de fournir un gros match et surtout avec l'ambition de le gagner. Et surtout à la maison. Et surtout chez nous, exactement. Vous évoquiez les célébrations autour du match. C'est vrai que ça a pris pas mal d'espace, en tout cas dans l'environnement du club, médiatiquement, même au niveau des bureaux, j'imagine aussi. Est-ce que pour vous, comment ça a été perçu cette organisation? Pour moi, non, je connais l'importance de ce genre d'événement. C'est d'une logique implacable et au contraire, c'est hyper valorisant pour le club. C'est des moments importants.
parce que ça marque, parce que ça fait appel à l'histoire, à l'écusson. Maintenant, en bout de chaîne, il y a un match à jouer, et là, pour le coup, on se déconnecte de tout ça, et on est concentré sur ce qu'on a à fournir nous sur le terrain. Voilà, rien d'autre. Pas plus, pas moins. Est-ce que le fait qu'on en ait même beaucoup parlé, est-ce que ça, la conséquence, ça a pu dédramatiser un petit peu le match, enlever un petit peu de pression négative, le fait qu'on n'en ait pas vraiment trop parlé de cette rencontre, pas plus que ça? Non, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Je pense qu'il est trouvé. Et puis, je pense qu'on se met assez de... Voilà, on se la met, la pression nous-mêmes. Enfin, voilà, on est des compétiteurs, c'est le haut niveau. Depuis la première journée, on joue ce genre de match, sincèrement. Donc voilà, on sait que demain, on devra se faire un gros match et qu'on sera aidé. Donc ça reste le moteur le plus important. Voilà. Mais on est compréhensif de tout ça, bien au contraire. Ça fait partie de la vie d'un club. Mais nous, une fois qu'on a dit ça, on est tout en bas. Vous l'avez vécu à Lille il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est vrai que j'ai alors de l'autre côté, versant ancien, donc j'ai vu ce que ça peut représenter pour des joueurs qui ont marqué le club, pour des coachs qui ont marqué un club. Maintenant, j'ai vu aussi qu'il y avait une déconnexion totale avec ceux qui fournissaient le match. Voilà. Et je pense que c'est le plus important. Je pense qu'il y a deux versants dans la même journée. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que ça se rejoigne à la fin de manière positive. Comment vous percevez cette fin de classement où on voit que l'équipe comme Martigues, qu'on imaginait un peu lâchée et presque abandonnée pour la cause du maintien, remonte? Comment vous percevez? Même quand Clermont qui sont attendus à là, c'est un championnat hyper difficile, hyper dense. On le voit bien chaque week-end. Pour pronostiquer quoi que ce soit, c'est ultra difficile parce que les effectifs sont de qualité, parce que ça bosse bien, parce que c'est un championnat où chaque week-end il est important de s'accrocher. Et donc forcément ça amène des classements serrés, des équipes qui ne lâchent pas. Voilà, on est bien placé pour le savoir. Et voilà, ce qui est important, c'est d'être prêt dans ces moments-là et surtout de le faire avec ce qui vous caractérise le plus, votre identité. Et c'est tout ce qui m'intéresse.